Gisèle Mandaïla, 8e effective à la région, sur la liste 6 FDF, vraie et sincère, passionnément bruxelloise. Effectivement, vous êtes députée sortante, vous rempilez pour cette législature 2014-2019. Vous avez siégé au Parlement bruxellois. Je signale aux auditeurs que vous êtes également conseiller communal à Etterbeek. Nous pensons qu'il faut un bilan pour les auditeurs. D'après vous, comment peut-on, à quoi se résume votre bilan après cette législature? Bonjour d'abord à tous les auditeurs. Les bilans, je pense que le bilan, on peut dire que c'est positif, mais comme j'aime à le dire, je suis une femme engagée, donc quand bien même le bilan est positif, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire parce qu'en tant que femme politique ou en tant qu'homme politique, on est là au service des citoyens pour étudier, pour plutôt transformer leurs besoins ou leurs attentes en action. Et donc il y a toujours de nouveaux besoins, de nouvelles attentes. Donc on n'est jamais satisfait. Personnellement, moi je suis pas satisfait parce que je trouve qu'il y a encore des dossiers qui sont restés entre guillemets en plan. Mais sinon, au niveau de bilan, je peux dire positif parce qu'on a abordé toute la question de population vieillissante. Population d'origine étrangère vieillissante. Il y a toute la question de la revitalisation des quartiers Matongé qui a commencé grâce à nos interpellations, du moins à mes interpellations. Il y a toute la question sur la drépanocytose, anémie SS que j'ai pu amener au Parlement parce qu'avant on ne connaissait pas, donc aujourd'hui au Parlement on en parle, et toute la question des phénomènes des bandes urbaines, aujourd'hui aussi on est en train de pousser, d'interpeller pour qu'il y ait des mesures qui se fassent. Donc par rapport à ça, je pense que les spécificités liées à la communauté africaine ont été mis en exergue au niveau du Parlement, et alors au niveau général, dans la globalité, parce que je me dis, on est à Bruxelles, on doit travailler d'abord pour les Bruxellois. Et là, les bilans étant aussi positifs, parce que toute la question de la propriété, et avec ma collègue Béatrice Fretter, nous avons travaillé, nous avons instauré un système de monitoring chaque année pour voir les coins noirs de Bruxelles par rapport à la propriété, dont aujourd'hui, les ministres en charge de la propriété publique est conscient, d'ailleurs on nous appelle les Madame Propriété au Parlement. Pourquoi? Parce que avec ces monitorings-là, nous interpellons, et aujourd'hui, la propriété au niveau par exemple de la commune d'Ixelles, parce que c'est quand même un quartier touristique, et tout l'enfouissement, tout le projet d'enfouissement de bulles à verre, donc c'est aussi parce que nous avons souvent interpellé, et tous ces poubelles rigides qu'on est en train de mettre en place. Bon, là c'était plus ma collègue qui a porté la question, et moi je travaille beaucoup au niveau de la propriété par rapport à l'installation des toilettes publiques. Parce qu'il faut savoir que Bruxelles est quand même la capitale de l'Europe, mais dépourvu des toilettes publiques, c'est qui n'est pas normal, et surtout aux abords des gares, comme la gare centrale, les quartiers touristiques, il est anormal qu'il n'y ait pas de toilettes publiques. Donc là, voilà. Donc ce sont les interpellations que je fais au niveau global et au niveau du logement aussi, bien que je ne sois pas membre de la commission de logement, mais toute la question du logement, le logement social, la modification de la réglementation, les questions pour modifier les conditions du fonds de logement pour permettre aux Bruxellois moyens de pouvoir aussi bénéficier de ces fonds pour pouvoir devenir propriétaires. Je pense que c'est essentiel parce que Bruxelles doit maintenir sa classe moyenne pour pouvoir permettre cet équilibre entre la pauvreté grandissante à Bruxelles, la classe moyenne qui fait le tampon avec les populations un peu riches, pour essayer en fait d'avoir un pouvoir d'achat qui permettra de ces fêtes-là de relancer l'économie et que ça tourne pour pouvoir réduire la pauvreté. Parmi les points que vous avez cités, y a-t-il eu d'autres que vous n'avez pas réussi à apporter jusqu'au bout? Oui, il y a toute la question de la grande dépendance, la problématique des personnes handicapées, des grandes dépendances. Nous n'avons pas réussi à porter ça jusqu'au bout. Nous avons souhaité, nous interpellons, nous continuerons à interpeller sur le budget d'assistance personnalisée. C'est-à-dire c'est un budget qui permet aux personnes handicapées d'être autonomes. Et donc là, c'est toujours en projet pilote depuis plus de 9 ans. Et donc nous demandons assez que ces projets soient étendus à toutes les personnes handicapées parce que c'est vraiment une bouffée d'air, d'oxygène pour ces personnes. Donc là, on n'a pas réussi.
toute la question de la grande dépendance, toute la question de comment dire, les toilettes publiques. Hein. J'ai dit on interpelle, mais il était question d'arriver à mettre 400 toilettes publiques. On n'en est pas encore à ça. Je crois qu'on en a une trentaine. Et donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on va poursuivre au Parlement et toute la problématique de la discrimination à l'embauche. J'avais interpellé par rapport à l'entrepreneuriat de personnes d'origine étrangère en demandant qu'on mette un guichet unique au sein des institutions qui existent pour pouvoir donner des conseils dans la langue utilisée par ces populations d'origine étrangère, que ce soit en lingala, en wolof, qu'on essaye de voir un peu les langues les plus utilisées par ces populations d'origine étrangère, le turc, l'arabe, comme cela s'est fait à Anvers, pourquoi pas à Bruxelles. Donc voilà, on a promis d'étudier la question. Donc si les auditeurs et les électeurs me font confiance et que je reviens au Parlement, donc on va encore y travailler pour que on ait au sein de ces structures-là qui donnent l'information, qu'on ait aussi cette information dans les langues utilisées par les populations d'origine étrangère. Voilà des dossiers sur lesquels on n'a pas vraiment abouti et qui restent en plan. Et alors, bien sûr, le logement, on avait promis, mais ça c'est pas nous, le gouvernement a promis 5000 logements en 5 ans. 10 ans après, on n'a qu'à 2500 logements. Et nous, demandons à ce que qu'on rénove le parc immobilier existant parce qu'il y a énormément des bâtiments vides et le gouvernement promet de construire. Et en construisant, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher. Par contre, si on rénove les parcs logements existants, non seulement ça va aller vite, donc on va permettre de pouvoir mettre comme ça au moins 1000 familles dans le logement sociaux. Donc voilà, ce sont un peu les questions sur lesquelles nous n'avons pas abouti et que nous allons continuer. On voit que vous avez de grands chantiers au sein de votre parti et vous avez des dossiers que vous portez à cœur. Mais pour réaliser tout cela, il faut un financement. Est-ce que le FDF sait où aller trouver l'argent pour les financer? Tout à fait, par rapport au financement. Vous savez, Bruxelles est la région qui génère le plus de revenus. Je crois que ça tourne entre 20 et 30% de PIB de toute la Belgique, alors que Bruxelles est tout petit, hein. Si vous regardez la superficie des 19 communes, c'est pas grand. Mais, paradoxalement, c'est aussi à Bruxelles qu'on trouve les populations les plus pauvres, et alors avec un taux de chômage élevé, surtout auprès des jeunes et des jeunes d'origine étrangère. Dans certains quartiers, le taux de chômage avoisine le 45%. Mais alors, comment financer cela? Vous savez, l'emploi est créé à Bruxelles, mais qui en bénéficie les plus, ce sont les nafteurs qui viennent de la Wallonie et plus encore qui viennent de la Flandre. Alors, ce que nous demandons, pour pouvoir financer cela, on demande à ce qu'on paye l'impôt public, du moins une partie de l'IPP, de l'impôt de personnes physiques, à Bruxelles sur les lieux de travail. À partir de ce moment-là, il y aura un financement pour Bruxelles pour pouvoir améliorer la mobilité, améliorer la propriété, la construction de logements. Donc voilà, il y a moyen de pouvoir faire. Donc au FDF, nous demandons à ce que l'impôt soit payé sur le lieu de travail et ça permettra aux Bruxellois de pouvoir souffler aussi et peut-être aussi de réduire peut-être de réduire la pauvreté aussi parce qu'on va créer plus d'emplois, parce qu'il y aura beaucoup plus de services. Nous demandons aussi éventuellement un péage, pas urbain, mais un péage aux abords, à l'entrée de Bruxelles, pour pouvoir dissuader les personnes qui rentrent. Donc tout cela générera des moyens pour pouvoir, investir dans le Grand Bruxelles et surtout dans la création d'emplois et d'emplois de qualité à Bruxelles. Admettons qu'au soir du 25 mai, vous êtes élu. Quelles seront vos priorités? Mes priorités, ça sera donc continuer d'abord le travail sur la propriété à Bruxelles. Ce sera de donner un enseignement de qualité à nos jeunes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a remarqué que les jeunes qui sont en difficulté sont directement renvoyés dans des écoles de relégation ou dans des filières professionnelles. Non pas que les filières professionnelles soient mauvaises, mais nous demandons à ce qu'il y ait une orientation, qu'il y ait une concertation entre les parents, l'école et l'enfant pour pouvoir mieux l'orienter vers une formation qualifiante et la formation qualifiante qui est liée à l'emploi au terme. Pourquoi? Parce que on envoie comme ça des jeunes dans des formations et puis alors au sortir de là, ils ont une certification et puis après ils n'ont pas d'emploi. Donc on dit il faut les envoyer plutôt dans des formations
de formation en lien avec ce qu'on appelle les fonctions critiques, donc les métiers qui sont en pénurie. La deuxième chose, c'est voilà, fatalement le logement. Nous demandons à ce que le fonds de logement puisse réduire modifier ses conditions d'accès pour permettre à tous les Bruxellois de pouvoir bénéficier. Nous demandons qu'on augmente là jusqu'à 45 ans et qu'on diminue le taux d'emprunt. Et alors, pour l'avenir de Bruxelles aussi, nous demandons des moyens beaucoup plus efficaces pour pouvoir se déplacer. Et donc ça, c'est les priorités des FDF, ce serait vraiment de continuer à travailler sur l'axe nord, la création du métro axe nord. Donc un métro qui irait de Ducle jusque à Schaerbeek. Pourquoi? Parce que Uccle n'est pas desservi par un métro, donc je pense que c'est important. Et alors, ben voilà, je continue à lutter pour la propriété. Donc, au niveau de la propriété, je me focalise sur l'enfouissement des bulles à verre et alors les nettoyages plus fréquents en fait, surtout dans des endroits clés, donc ce qu'on appelle les zones fuchsia, donc les zones commerçantes et tout. Donc c'est le travail que j'ai commencé, que je vais continuer. Et bien sûr, c'est guichet unique pour l'entrepreneuriat d'origine étrangère. Et alors, la proposition de résolution que nous avons initiée avec ma collègue Fatoumata Sidibé et qui est renvoyée à la prochaine législature. Donc c'est pour vraiment voir comment mieux accueillir, mieux intégrer les populations d'origine étrangère ici dans des institutions, ou ben voilà, par rapport à leur vie. Et donc ça, ce sont mes priorités. Et bien sûr, c'est que j'ai toujours fait, je continuerai à faire la lutte contre le racisme, la xénophobie, parce que à l'heure actuelle, il y a une montée de racisme. Donc là aussi, il faut mettre l'accent. Vous savez, la Belgique avait signé l'accord de Durban hein, pour lutter contre le racisme, mais jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore 10 ans après, elle n'est pas effective. Donc nous allons travailler à pousser le gouvernement fédéral à faire ça. Donc ça, c'est vraiment mes engagements, mes priorités. Vous avez la loi Monroe. La loi de Monroe, c'est la loi anti-discrimination. Ça englobe le tout, toute la discrimination et tout. Mais là, comment on appelle ça c'est pas un décret, mais c'est une charte. Oui, la charte signée à Durban, ça engage les pays à poursuivre des faits de racisme. On parle vraiment des faits de racisme. Hein. Et là, c'est pas de la discrimination parce que la discrimination, ça englobe tout. Mais là, c'est vraiment des faits de racisme. Donc, il faudra nécessairement que cette charte-là soit ratifiée au niveau de la Belgique et qu'elle soit réellement appliquée. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Et c'est que je vais poursuivre ces combats pour que cette législature-ci, que cela soit... Parce que ça nous permet comme ça d'avoir des moyens, d'avoir des leviers pour pouvoir sanctionner ou pour pouvoir vraiment porter plainte. Aujourd'hui, on peut porter plainte. Oui, c'est vrai que le MRAC se joue, le Centre pour l'égalité des chances joue. Mais avec cette charte-là, elle est contraignante. Et donc, si c'est pas respecté, la Belgique, quelque part, sera contrainte de pouvoir aussi... financer ou payer parce qu'il n'aura pas respecté. Donc, à partir du moment où il y a cette sanction ou cette chape de plomb sur la tête de la Belgique, donc je pense que les choses iront peut-être mieux. Le racisme ne va pas stopper du jour au lendemain, mais les gens feront beaucoup plus attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font, et c'est comme ça qu'il faut lutter contre le racisme. Pour terminer, nous avons un triple scrutin. Le citoyen se doute, se pose la question entre ces trois scrutins, ces listes. Est-ce que vous pouvez éclairer l'auditeur? Oui, c'est très simple. En même temps, en fait, il y a trois listes. Il y a la liste à la région, à la Chambre, donc c'est-à-dire le fédéral, et à l'Europe. Mais alors, le jour du vote, je pense, ce qui va apparaître à l'écran imprimé, c'est l'Europe. Donc là, on vous demande de choisir la langue dans laquelle vous allez peut-être voter. Donc, comme vous êtes des francophones, vous choisissez le français. Et après, donc une fois que vous avez choisi le français, vous allez voir l'Europe va apparaître avec les différentes listes. Et donc vous choisissez la liste numéro 6, la liste FDF, parce que nous sommes vrais et sincères. Et une fois que vous aurez choisi la liste 6, les noms des candidats vont apparaître. Et donc moi je vous suggère de voter pour notre tête des listes Christina Côté-à-nous et pour le numéro 2 de notre liste qui est monsieur Charlier. Et puis alors après ça, vous validez. Une fois que vous aurez validé à l'Europe, la liste de la Chambre va apparaître. Et la liste de la Chambre, dès que les listes de la Chambre apparaissent, à ce moment-là, vous choisissez aussi le FDF, toujours la liste numéro 6. Et bien sûr, là, vous votez pour notre tête de liste, monsieur Olivier Minguin. Et alors, une fois que vous aurez validé
votre vote. Et vous allez avoir apparaître maintenant la région. Et à la région, toujours la liste numéro 6. Et bien sûr, vous votez pour Gisèle Mandaïla et certains de mes colistiers qui sont sur la liste, Olivier Kayomo, Fatoumata Sidibé, Valérie Nzouzi, et notre tête de liste, bien sûr, Didier Gozouin. Et pour finir, vous validez pour Madame Martine Peifa, qui est 72e, qui pousse la liste. Voilà en quelques mots le temps de votre campagne. Vivement le 25 mai, c'est dans quelques jours. Soulaba Palab vous remercie et vous souhaite une bonne campagne. Passionnément bruxelloise, Gisèle Mandaïla, 8e effective à la région sur la liste FDF, liste numéro 6. Merci à vous, merci aux auditeurs et merci déjà aux électeurs parce que je vous fais confiance et je sais que le 25 vous choisirez la bonne liste, c'est-à-dire le FDF vrai et sincère. Comme Monsieur Lodonou vient de le dire, je suis 8e à la région, 8e effective. Donc ça dépend de vous, je suis vraiment à cheval, ça dépend de vous. Si vous me donnez des voix, je serai à nouveau votre représentante. Merci. Merci à vous.